Bonjour, alors moi je suis Isabelle, je suis la maman de Paul qui a 5 ans et demi, Marie et Christophe et j'ai 46 ans. Et le jour où Paul est arrivé en fait dans ma vie, eh bien ça a provoqué un énorme chamboulement personnel où même si j'avais quelques consciences de certaines choses, elles n'étaient pas aussi complètes et abondante quoi en fait. Et quand il est arrivé, ben très très vite je me suis posé les questions de où accoucher, hmm, comment accoucher, mhm, par qui être suivi. Bon, enfin, des questions qui m'inquiétaient et heureusement j'ai découvert des livres, j'ai pu lire pendant ces 9 mois, enfin un petit peu moins, 9 mois on va dire 6 mois où tout allait très très vite. Donc je me suis aperçue que mes intuitions étaient très fortes, que je ressentais des choses vraiment tellement fortes que c'était simplement présent et il fallait simplement que je le suive. Euh, et je me suis même imaginé ça comme une espèce de bobine de fil qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, et plus on la tire, et plus il y a plus des choses qui arrivent, plus des questionnements, des interrogations et des solutions. Et que vraiment, si on laisse aller, il y a plein de très belles synchronicités qui se mettent en place. Donc ça, c'était ouais, pour l'histoire de l'accouchement, pour l'histoire de la grossesse, etc. À l'été. Et après, très vite venue la nourriture, puisque qu'est-ce que je mange, puisque je donne à manger en même temps à mon bébé. Donc qu'est-ce que je consomme. Donc je suis pas devenue végétarienne tout de suite, je mangeais encore de la viande. Et puis il y a maintenant, donc on est en mai 2015, ça fait à peu près 3 ans que je suis végétarienne. Euh, Ça fait à peu près. Le temps passe tellement vite que j'ai plus du mal à me situer dans le temps. Je crois que ça fait 2 ans. Non, 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'ai vu la vidéo d'Irène Grosjean sur la nourriture vivante, sur l'alimentation vivante. Et là, ça a fait poum, un gros impact. Et ça a fait, bah oui, c'est logique, c'est normal. Et donc j'ai commencé à découvrir le crudivorisme, d'être frugivore. Euh, voilà. Et puis après tous les mouvements qui peuvent pas aller autour parce qu'il n'y a pas d'être autour, mais qui peuvent en découler. Donc aujourd'hui, je vais te dire que je suis un peu un mixte entre, je fais 60%, j'ai un peu baissé le crudivorisme, mais je suis à peu près 60% crudivore, assez frugivore. Et puis au-delà de ça, ben, je mange alors peu de gluten, parce que vraiment en faisant l'éviction, je me suis aperçue de tout ce que ça pouvait faire sur mon corps après avoir fait cette espèce de nettoyage. Et donc mon petit mari est adorable et il fait du pain et des pizzas à base d'épeautre et de petite épeautre. Donc il y a quand même du gluten, mais en tous les cas, pas le même gluten que le pain, le blé moderne. Voilà. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps, mais en même temps, il y a des choses qui vont très vite, quoi. Donc moi, le message que j'aimerais passer, c'est écoutez vos intuitions. Vraiment écouter, c'est-à-dire arriver à se poser, se laisser du temps dans la journée, même si c'est que 5 minutes, mais de sentir qu'à un moment donné, il y a des messages qui vous arrivent, des messages qui m'arrivent, et de leur laisser la possibilité d'être entendus. Donc, et là, on est dans un état de conscience et moi j'ai l'impression d'avoir comme grâce à l'alimentation aussi, hein, ça fait un énorme effet, j'ai comme l'impression d'avoir un voile, comme si le brouillard s'était levé et que vraiment j'étais en train de réellement voir les choses.
Donc après, ça reste pas évident parce que on reste dans un monde d'omnivores. Il n'y a pas de jugement derrière, hein. C'est simplement que la majorité des gens mangent encore des produits carnés, que quand on est devenu végétarien, alors soit parce qu'on a pris conscience que sur notre corps, on pouvait faire autrement déjà, et secondo parce qu'on a pris une autre conscience, c'est la souffrance animale. Donc quand on est dans cette vision du monde, de se retrouver avec son entourage, avec sa famille, ses amis, ou même en dehors, avec des gens qui consomment, parce qu'ils consomment classiquement, parce que pour eux c'est normal, et puis voilà. Et bien pour soi, c'est vrai que c'est un travail personnel à faire, d'accepter l'autre dans ce qu'il est, et dans la différence, puisqu'on se retrouve différent. Et parfois, oui, c'est lourd à porter, c'est pas évident. Voilà, mais c'est très bien, parce que moi, ça m'apprend déjà à laisser mon ego de côté, de me dire que je n'ai pas la solution, je ne détiens pas la solution et les vérités. Ça, c'est ce que j'ai appris, et qu'on en est chacun là où on peut être. On peut en être. Voilà, c'est un peu ce message-là que je voulais passer. Donc, merci à toutes les personnes que je rencontre dans leurs différences. Merci à moi-même de pouvoir m'être ouverte à écouter au fur et à mesure mes intuitions et de me rendre compte que c'est vraiment magique de pouvoir les incarner. Donc de les mettre en place. Ça, c'est chouette. Voilà. Merci beaucoup. Grande gratitude à tous. Grande gratitude aussi à moi d'oser suivre tout ça. Merci à tout ce qui m'entoure.